On voit ici un plan de la carrière, un plan allemand qui date de juin 1917. Nous, actuellement, on est là. Là, on va faire tout un petit tour comme ça. Vous allez voir la carrière. Arme ancestrale africaine, l'armée française faisait ça aux tirailleurs sénégalais. Attention, les soldats de l'Afrique subsaharienne, bien sûr, avaient des fusils, mais elle n'a pas besoin d'avoir des couteaux ou cette machine. Une boîte de sardines qui vient de Concarneau en Bretagne. Alors vous pouvez regarder si vous n'avez pas de vertige. Alors si vous n'avez pas le vertige, au fond vous pouvez regarder à travers le grillage, c'est le puits. Il y a 9 mètres de profondeur. Bon, il n'y a plus d'eau aujourd'hui. En fait, c'est le va-et-vient des hommes du tunnel qui amène de l'oxygène. Ah oui, très bien. Oui, ça c'est ventilé là-dessus. Oui. Parce qu'en fait, à l'époque, je ne vais pas préciser, mais on a peur des gaz. Toutes les entrées d'air vont être bloquées. On respire après, ça. Enfin, la centrale de fusion. À l'époque, Première Guerre mondiale, on écoutait déjà le téléphone des ennemis, de la cyberguerre avant l'heure. Les Allemands écoutent le téléphone des Français, les Français, on écoute le téléphone des Allemands. Alors, grand problème pour nous les Français, la religion très importante pour le moral des soldats, pour leur soutien psychologique. Autour de nous, des photos de soldats qui ont fait la guerre en 17, pratiquement que des Français sénégalais. On le dit, tous les soldats de l'Afrique subsaharienne, peu importe, sont tous appelés tirailleurs sénégalais. Les Sénégalais ont attaqué le 16 avril, juste au-dessus, entre le Poteau d'Ail et la Guerre Dragon. Il y en a plein qui ont été massacrés les premiers jours comme les autres. C'est pour ça que dans une pâture à côté du musée, on a des grands poteaux noirs de l'an. Les Français sont au sud, dans la vallée de l'Aisne. Là, on a en 17, 3 ans de guerre. L'objectif des Allemands, c'est toujours capturer Paris. L'objectif des Français, c'est toujours Berlin. Sauf que Berlin, c'est à 800 km d'ici. En 1917, c'est plus Joffre qui dirige l'armée française, le grand chef, c'est Robert Nivelle, l'un des vainqueurs de la bataille de Verdun en 1916. C'est pas grave si vous ne le connaissez pas. Donc il y a 2 vainqueurs de Verdun, donc là c'est Nivelle qui dirige l'armée française en 17. Le général Nivelle a choisi le chemin de l'Arme pour lancer une offensive au printemps 17. Les flammes représentent les armes des soldats. Elles ne sont pas à la même hauteur,